Décollage effectué. Prêt pour la séparation. Bien reçu. Vous avez le feu vert du contrôle au sol. Entendu. Module lunaire à contrôle. Séparation effectuée. Ici, module lunaire. J'appelle contrôle base blanche. Contact visuel. Entendu, module lunaire. Vous êtes maintenant en alunissage automatique. Le colonel Freeman vient d'alunir à bord du module lunaire. Bonjour, Gay. Bonjour, colonel. On commence tout de suite. Bonjour, Nina. Bonjour, colonel. Tout va bien ici? Très bien. Bon. Est-ce que ça va, John? Oui, merci, colonel. C'est votre rapport, lieutenant? Oui, colonel, je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Oh, mais j'en suis sûr. Continuons, lieutenant. Ici, les marges de réserve auraient besoin d'une révision. Je voudrais que notre stock soit augmenté de 20% cette fois. Je crois que vous avez raison. D'ailleurs, Strecker m'a dit d'étudier avec soin toute demande ayant trait au matériel. Bonjour, colonel. Bonjour, Lou. Combien de temps vous faut-il pour lancer les intercepteurs en cas d'alerte? Eh bien, il nous faut 125 secondes, exactement. Très bien, lieutenant. Et voilà, l'inspection terminée pour ce mois-ci. Tout semble marcher à merveille. Merci. Écho positif sur visiteur. Coordonnées de vitesse et de trajectoire à suivre. Coordonnées de repérage 0, 6, 2, 4, 1, 5, verte. Confirmation de l'écho. Alerte jaune. Attention, je répète. Alerte jaune. Bonne chance, Marc. Merci. Allons-y. Extraterrestre repéré en zone bleue 6, 3, 4. Intercepteur en position. Attendez confirmation. Coordonnées, plan de vol et lancement des missiles suivront dès que possible. Attendez confirmation. Alerte rouge, vaisseau inconnu confirmé. Ici, base blanche. Attention. Annulation, alerte jaune. Confirmation, alerte rouge. Intercepteur, paré à lancer. Intercepteur, paré à lancer. Intercepteur 3, écart réglé et corrigé. Intercepteur 2, écart réglé et corrigé. Intercepteur 1, écart réglé et corrigé. Vous passez sur canal radio 4. Coordonnées des ordinateurs de bord 0, 6, 6.
Vitesse relative 0,8. Palier? 3, 4, 2, 0, 4, 7. D'accord, surveillez-le. Base à intercepteur. Éco-visiteur positif 4. Vitesse relative 0,8. À vitesse relative 0,8. Naviguant au 43 40 47. Trajectoire visiteur constante. Dans le champ des intercepteurs dans 51 secondes. Contrôle à chef de groupe. Passez sur le décompte automatique. Bien sûr. Lancement missile, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Garde en contact visuel pour explosion. Explosion positive. Ils l'ont eu? Le visiteur n'est pas détruit, lieutenant. Vérifiez, Lina. Confirmé. Trajectoire actuelle du visiteur, collision avec intercepteur, impact 32 secondes. Ici contrôle. Virez immédiatement au 024 201. Impact 14 secondes. Intercepteur 1 à base lunaire, nouvelles coordonnées. 1 à la base, je demande nouvelles coordonnées. Contrôle à intercepteur 3. Virez immédiatement au 024 186. 9 secondes. Intercepteur 1 à base, j'attends nouvelles coordonnées. Contrôle à intercepteur 1. Virez immédiatement au 024 218. Il est trop tard, lieutenant. Répondez 1. Impact confirmé. Intercepteur 1 détruit. Pourquoi, Alec? Vous avez lu le rapport? Oui. Un astronaute a été tué. Et un visiteur a traversé nos défenses. Le rapport ne nous apprend que ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi. J'avoue que je n'en sais rien. Allons, vous avez sûrement une idée, Alec. Les choses se sont passées si vite. Mais encore. Je voudrais pas faire d'erreur. Je tiendrai compte des facteurs émotionnels dans ce que vous direz, Alec. Les officiers ont pu se tromper. Des ordres ont été donnés qui auraient dû suffire, Ed, mais ils n'ont pas suffi. Tout est là. Bien. Je veux que le personnel concerné, les 2 astronautes ainsi que le lieutenant Ellis, reviennent à terre aussitôt que possible, Alec. Très bien. Oh, que s'est-il passé au sujet de l'objet? Nos radars ont eu une défaillance, il a pu nous échapper. Mais une chose est certaine. Il a atterri. Atterri? Où ça? Oh, il a choisi l'endroit le plus désert possible. Quelque part dans une zone de 50 000 carrés, une région inhabitée située au nord de votre Canada. Tous nos effectifs aériens disponibles sont allés à sa recherche. Je viens de parcourir tout le quadrilatère. Aucun signe du visiteur. Compris, Caroline. Rentrez à la base. Non, je préfère le survoler une dernière fois. Il y a encore assez de clarté pour un passage ou deux.
Ça fait tout de même un long voyage. Moi, il me semble que je vais au fin fond de l'univers. Oh, quelqu'un a vu le lieutenant Ellis? Oui, elle est dans le parc. Merci. Et voilà, il y a quelques heureux qui vont prendre pied sur la terre ferme demain. Si par terre ferme vous désignez l'antre du général, je leur souhaite bonne chance. Gay, nous étions tous susceptibles d'y laisser notre peau. Ken n'a pas eu de chance, ce sont les choses qui arrivent. Et personne ne peut être blâmé. Ne cherchez pas d'excuses, Masden, trouvez-le. Si vous avez besoin d'avions, lancez un ordre de réquisition. Oui, oui. Eh bien, je vous couvrirai, c'est entendu. Allez-y. Bien. Mais oui. Oui, qu'y a-t-il? Le personnel de la base blanche est là. Envoyez-le-moi. Cette fois, écoutez, Alec. Ah, je sais. Vous tenez à ce qu'on trouve cet étranger. Oui. Bradley, Waterman, lieutenant Ellis, je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici. J'ai quelque chose à dire, général, si vous le permettez. En tant que pilote-chef de groupe, je veux que vous reconnaissiez ma complète et unique responsabilité en ce qui concerne Matthews. Vous êtes courageux. Oui, c'est un geste très beau et je l'apprécie. Mais c'est hors de question. Je sais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je veux savoir pourquoi. Tous, vous avez été choisis et entraînés parce que, disons, pour votre force de caractère et vos facultés intellectuelles. Et je veux savoir. Le satellite de repérage a donné quelque chose? Non, rien. Continuez, Ford. Il est sûrement quelque part. Visiteurs localisés en zone bleue. Striker. On l'a retrouvé. Excellent. Je viens tout de suite. Merci, Groenland. Où est-il? Nous avons reçu confirmation depuis 54 secondes. Il se déplace à vitesse et altitude réduite. Les intercepteurs l'ont sûrement endommagé. Bon. Alertez l'aéroscaphe. Tout de suite. Capitaine, contrôle Shadow vient de repérer le visiteur. Bien, d'accord. J'ai reçu la dernière position de l'objet et en naviguant au 042, nous devons l'intercepter dans 18 minutes. Bien. Tirez tout de suite au 042 et forcez qu'on en finisse cette fois. 042, vitesse maximum. Lieutenant Ellis, Waterman, vous devriez commencer les tests comparés à l'ordinateur pendant que j'interroge l'astronaute Bradley. Très bien. Cigarette? Merci. Nerveux? Non. Détendez-vous un peu. Tout ceci restera confidentiel. Mais asseyez-vous. Là. Bon, tout d'abord, je tiens à ce que tout soit bien clair entre nous. Et je dois vous dire que je n'aime pas les noirs. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là de la part d'un de vos compagnons de la base blanche? Non, jamais. Mais vous n'avez pas marqué de révolte quand je l'ai dit. Je savais que vous ne le pensiez pas, c'est tout. Bon.
Bon. Cette fois, j'espère qu'on l'aura. Maintenant, il est à 8000 milles. Il se rapproche. Tout est vérifié? Tout est vérifié. À vos chambres d'éjection. D'accord. Bonne chance. Bien, je suis prêt pour l'éjection. Niveau 10 000, je continue. Bien reçu. Caroline est en l'air, général. Merci. On va faire des associations. Vous y êtes? Paternel. Maternel. Froid. Chaud. Géométrie. Variable. Ah oui, j'oubliais, vous avez été pilote avant de passer vos brevets B d'astronaute. Ennemi. Allié. Sec. Mouillé. Puis. Margelle. Haine. Amour. Amour. Ici Contrôle Shadow. Le visiteur est à 48 000 nautiques de votre position actuelle. Merci, contrôle. Je l'ai au vidéoscope. Il entre en contact visuel. J'attaque d'une seconde à l'autre. Caroline rapporte un coup au but. Le visiteur a dévié de sa course sans avoir été abattu. Alertez toutes les stations radar. Dites au commandant que si le visiteur leur échappe, ils auront à m'en répondre. Allez vous reposer, Alec. Vous avez l'air éreinté. Contrôle Shadow à toutes les stations de détection radar. Le visiteur a été touché, mais il est toujours en l'air. Il ne vous a rien dit d'autre? Non, tout est normal, a-t-il dit. Il m'a inscrit sur la liste des départs pour la base blanche. Et nous? C'est plutôt lui qui aurait besoin d'un examen. Ne vous en faites pas, l'aquarium qui lui tient lieu de bureau est insonorisé. Je serais curieux de savoir si le Shadow lui fait subir des tests quelquefois. Il doit lui falloir 2 ordinateurs pour analyser ses réponses. Lieutenant Ellis, entrez s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir.
Il perd de l'altitude. Bien. Si jamais il atterrit, donnez-moi tout de suite sa position. Oh, asseyez-vous, le Canadien. Je n'arrive pas à y croire. Oh non, c'est pour vous. Ah, merci. Oh, notre visiteur vient d'atterrir. Mais cette fois, au moins, nous savons où. Quelle est sa position? À côté de la base aérienne de Lexfield, au Canada. Vous irez superviser les opérations. Vous y serez demain à l'aube. Bien. Je veux attraper les occupants de cet engin, Alec. Et je les veux vivants. Je ferai mon possible. Là-bas, c'est vous qui commanderez. Moi, je maintiendrai le contact à partir de ce bureau. Le contrôle central va vous donner les derniers détails. Pour l'instant, on charge le matériel à bord de votre avion. Vous décollerez à 21h cette nuit. Très bien. Oh, j'oubliais une chose, Alec. Le docteur Schroeder en a fini avec le personnel de la base lunaire. Son rapport est très clair. Regardez. Et voyez ce qu'il y a lieu de faire, voulez-vous? D'accord. J'ai le temps avant de partir. Allez-y, soyez bref et précis, Alec. Acajou? Table. Herbe? Verte. Rire? Pleurer. Tiens, c'est une réaction très intéressante. Faites bien attention. Aurore. Matin. Blanc? Blanc? Blanc. Blanc-bec. Blanc-bec? Oui, je vois, merci, lieutenant. Elle a pris 2 secondes,4 de réflexion. Notez l'accroissement du mental. Son cerveau a évité consciemment la réponse ordinaire qui devait être noire. Vous noterez aussi le facteur émotionnel. Au moment de ce test de facteur 1, il est passé à facteur 5. Et vos conclusions sont basées sur ça? Mes conclusions sont basées sur 8 heures de tests et d'essais psychotechniques, sur 20 années d'expérience et sur les résultats des tests à l'ordinateur. Cet exemple de fixation est l'un de ceux mêmes qu'un amateur peut découvrir tout seul. Ils sont à vous, colonel. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Je ne vais pas perdre mon temps à commenter les détails de ce rapport. De toute façon, vous en recevrez une copie. Je passe donc tout de suite aux conclusions. 1. Étant donné les circonstances qui ont précédé et suivi l'explosion et l'attaque extraterrestre, il appartenait au lieutenant Ellis et à elle seul de décider d'une manœuvre défensive des intercepteurs. À ce sujet-là, le lieutenant Ellis n'a rien à se reprocher. Il est stipulé que sa décision n'a été en aucune façon influencée par une émotion de quelque ordre qu'elle soit. Ce qui nous amène à la deuxième conclusion. Les 3 personnes directement en cause ont toutes été soumises au test à l'ordinateur ainsi qu'au test oraux psychotechnique avec les résultats suivants. Astronaute Lou Waterman, rien à signaler à tous les niveaux. Astronaute Mark Bradley, facteur émotionnel 0,48 paranormal, rien à signaler aux autres niveaux. Lieutenant Ellis, tension nerveuse 1,28 paranormal, facteur émotionnel 0,35 paranormal, rien à signaler aux autres niveaux. Ces résultats sont attribués à un attachement relatif de type émotionnel entre le lieutenant Ellis et l'astronaute Bradley. Et on termine avec quelques recommandations confidentielles d'ordre professionnel. Bien, nous n'avons plus qu'à espérer que tout ceci s'arrange sans autre complication. Cependant, le général Stryker vous a attribué des postes séparés. Bradley, vous vous rapporterez à votre poste à la base blanche. Et moi, colonel? Au quartier général, sur la Terre. J'ai communiqué avec l'armée de l'air. Ils nous ont assuré de leur entière coopération. Je pars immédiatement. Oh, Alec. Qui avez-vous choisi pour vous accompagner? C'est important? Non, c'est parce que j'attends encore la liste du personnel et que ça m'avancerait. J'ai désigné Mark Bradley, lieutenant Ellis, entre autres. Vous avez désigné? Mais oui, Ed. Nos ordinateurs ne m'ont pas aidé. Il est à peu près sûr qu'ils pourront rejoindre leur poste comme prévu dans, disons, 3 jours. Le colonel Freeman vient d'atterrir à Lexfield, au Canada. Bien, merci. Mobile 1, 2 et 3, déployez-vous vers la zone de recherche.
contrôle. Mettez-vous en position de recherche. Les autres mobiles sont déjà en route, colonel. Bon. Ici, Mobile 1 à contrôle. À vous, Mobile 1. Je suis en contact visuel. Mobile 2 en position. Mobile 3 en position. Les 3 mobiles sont en position, colonel. Bien. Envoyez-en un. Mais lequel, colonel? Celui qui est en meilleure position. Suivez les normes ordinaires. Ici, contrôle à mobile 3. Rapprochez-vous pour attaque finale. Bien reçu, contrôle. Il va sûrement l'apercevoir d'une seconde à l'autre. Ça y est. Nous avons le contact visuel. Il est à 300 pas environ. Aucun signe de mouvement? Non, rien. Nous allons nous rapprocher. Allez-y, mais faites attention. Mobile 3 à contrôle, nous sommes attaqués. Lieutenant, mettez-vous à couvert. Ils nous attaquent toujours, ils semblent utiliser des missiles à... Mobile 3, à vous, répondez. Répondez, Mobile 3. Liaison radio avec mobile 3 négatif. Il est porté disparu. Envoyez-en un autre. C'est un risque à prendre. Envoyez-le. Ici, contrôle central à pilote mobile 1. Rapprochez-vous du visiteur. Entendu. Ici le colonel Freeman. Nous supposons que le mobile numéro 3 n'est plus opérationnel. Arrêtez votre mobile derrière la crête et continuez à pied. Je répète, n'avancez qu'à pied. Bien compris. Allons-y, les gars.
Bien reçu. Les troupes de renfort sont en position et attendent les ordres du colonel. Allons-y. Dispersez-vous. À 250 pas du visiteur. Nous allons nous rapprocher. Ils vont attaquer. Restez à couvert! Attention! Bonjour, Marc. Bonjour. Enfin, c'est fini. Oui, ils ont envoyé les étrangers au quartier général. Est-ce que ça va? Oui, très bien.
Marc, je dois vous avouer une chose. Quand le mobile 3 a été touché, Freeman m'a dit d'envoyer un autre mobile à l'attaque. Le mobile 2 devait être en meilleure position que vous. Oh, ça ne fait rien. J'avais envie de passer à l'action. Non, écoutez, vous ne voulez pas comprendre. Je n'ai pas hésité à risquer votre vie pour prouver une chose. Vous avez voulu prouver que les ordinateurs et le général avaient eu tort. Alors? Toujours la même situation, les mêmes expériences que par le passé. Cet étranger respire une sorte de liquide contenant des éléments acryphiliques composés, expliquant la couleur verte qui caractérise le visage et la nuque. Les cheveux ne sont pas colorés, tandis que les yeux sont protégés par une espèce de coquille calcaire. Nous avons essayé d'adapter le système respiratoire à notre atmosphère. Et vous avez réussi? Oh, vous savez, il n'y a que 5 heures qu'il est là, c'est trop tôt. Il est assez tôt pour voir que nous avons affaire de toute apparence à un être encore très jeune. Mais nos expériences antérieures nous ont montré que le fait d'être dans notre atmosphère détériorait chez eux jusqu'à leur âge. J'aimerais arriver à lui faire dire quelques mots, docteur. Quand pourrais-je l'interroger? Oh, nous avons trouvé les frontières physiologiques connues. Il est difficile de se faire une opinion. Eh bien, je suppose que vous pouvez essayer, on verra bien. Merci, docteur. Il a l'apparence d'un humanoïde et son intelligence semble très développée. Les sondes biologiques indiquent une acuité auditive et visuelle normale. Le rapport des ordinateurs indique qu'il est en excellente santé. Il existe sûrement un moyen de communiquer avec lui. Vous l'interrogez maintenant depuis 43 minutes. Vous en avez encore pour longtemps? Pourquoi? Parce que nous devons renouveler les composants analytiques qui lui permettent d'assimiler notre oxygène. Très bien, très bien. Je vais essayer encore une fois, docteur. Il faut qu'il réponde à certaines questions si nous voulons avancer. Écoutez, je vous demande votre collaboration, étranger. Ce n'est pas fameux, Alec. Il ne peut pas ou il ne veut pas comprendre ce que je dis. Nous n'avons qu'une solution. Je vais essayer un traitement aux cellules moléculaires pour briser sa résistance. Lesquels me recommandez-vous, docteur? Eh bien, les GL7 sont les plus efficaces d'après une expérience, mais dans ce cas... Eh bien? Je ne vous garantis pas les résultats, ça peut être dangereux. Pourquoi dangereux? On ne sait jamais. De toute façon, la décision et la responsabilité vous appartiennent. Bon, vos réactions sont normales. Vous entendez clairement mes paroles. Allez-y, docteur. Bon, maintenant, cette drogue va diminuer votre résistance. Inutile de lutter. Vous devez nous aider. Vous devez coopérer. Les pulsations augmentent. Elles augmentent toujours.
Prenez-le, couchez-le. Un verre, le Canadien? Non, merci, Ed. Je crois que vous devriez accepter ceci. Nous avons travaillé longtemps ensemble, Alec. Oui, peut-être trop longtemps. Nous devrions en parler, Alec. Il n'y a plus rien à dire, Ed. Ce n'est qu'une question de tempérament. Vous croyez que je voulais qu'il meure? C'était un risque à prendre. Oh, s'il n'y avait que ça encore. Mais toutes vos décisions sont basées sur aucun sentiment. Vous ressemblez à vos ordinateurs. « 1884. Je me demande ce qui se passera dans 20 ou 30 ans. Est-ce que nous serons gouvernés par des ordinateurs? Demandez-le leur, allez-y. Il semble qu'ils possèdent toutes les réponses. On les a bâtis, programmés. Et ce sont eux qui nous apprennent ce que nous pensons avant que nous le sachions nous-mêmes. Il vaut mieux appeler tout de suite. Bon, je vais me coucher. Straker, c'est pour vous, Alec. Freeman? Et vous vous en êtes aperçu quand? Mais ça veut dire démissionner, vous? Bien. Non, je vais m'en occuper. C'est ça. Au revoir. Mark Bradley. Important? En effet, oui. Je crois que tout le monde avait raison. Les ordinateurs et le général. J'allais oublier, Alec. Voulez-vous dire au lieutenant Ellis et à l'astronaute Bradley de rejoindre immédiatement la base blanche et d'y reprendre leurs postes respectifs? Ce ne sont pas les recommandations du rapport? Du premier rapport, non. Mais ce rapport-ci analyse le plan de vol des 3 intercepteurs et il démontre clairement que si les normes régulières avaient été respectées, nous aurions perdu nos 3 intercepteurs. Autrement dit, la décision du lieutenant Ellis n'a pas été motivée par ses sentiments. Vous vous avancez peut-être. Salut.